Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je m'appelle Mélanie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon blog qui s'appelle À l'ombre du cactus. Dans ce podcast, je vous parle principalement de tricot. Là, il va y avoir un tout petit peu de crochet et aussi un tout petit peu de couture, mais j'aimerais bien en faire plus. Voilà. Je vais essayer d'être plus rapide que les autres fois. J'arrive pas bien encore à mesurer le temps. C'est pas forcément évident comme exercice, mais c'est pas grave, on s'accroche. Pour ceux qui ont regardé l'épisode précédent, je suis vraiment désolée pour la qualité du son. C'était tout pourri. Pourtant, quand j'ai filmé, bon, c'était pas top, mais je pense que c'est au moment de mettre sur YouTube, je sais pas, au niveau de l'encodage, je sais pas. Bon. Je vais investir dans un micro, ça sera mieux. Là, c'est pas encore fait, donc pour l'instant, je pense que ça sera quand même mieux. J'ai changé d'appareil pour filmer, ça va être mieux. Alors, je regarde mes petites notes. Donc, on va commencer par le tricot tout de suite avec mon, pour l'instant, unique projet terminé, qui est le châle The Golden Hour d'Andrea Mori, que voici. Le voici, le voilà. Alors, avec la lumière, je ne peux pas trop vous le montrer en entier, mais ça vous donne une bonne idée. Il est magnifique, je suis trop contente. J'essaie de vous le montrer d'un petit peu plus près, avec les bonnes couleurs. Hop. C'est vraiment un super tricot. Je m'étais jamais tricoté de châle pour moi. J'en avais déjà tricoté un pour ma maman. Celui-là, quand elle l'a sorti, je l'ai déjà dit, mais j'ai eu un vrai coup de cœur. Je l'ai acheté dès qu'elle a fait sa période de promo vers son anniversaire. Et après, j'ai mis du temps à me décider pour la laine parce que j'avais cette couleur verte, de la éclair de Bergère de France que je voulais mettre dedans. Mais j'étais pas sûre des deux autres couleurs que je voulais mettre avec. Donc le voilà porté un petit peu. Il rebique un peu au bord, mais c'est peut-être moi, peut-être avec un petit coup de fer tout doux, ça ira mieux. Donc depuis que je l'ai terminé, c'est-à-dire il y a plus d'un mois, si ce n'est pas deux, et je le montre que maintenant, je le porte très souvent. Je l'adore, je suis toute fière en plus quand je vais au travail. Enfin bref, voilà, je l'aime bien. Quand j'ai froid, je le mets comme je viens de le mettre. Sinon, j'aime bien le mettre aussi comme ça. Comme ça, quand j'ai pas si froid là et que je veux juste le mettre comme ça, je le trouve vraiment trop beau. Ça va peut-être pas hyper bien avec ce que je porte là, mais c'est pas grave. Donc voilà, il est super chouette, je suis trop contente. Je suis pas déçue du tout du choix de couleur. Parce que des fois j'ai des goûts, je pense, un peu. Enfin, quand j'aime bien deux couleurs, je les mets ensemble, mais c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Sinon, en termes de construction, il y a plein de choses chouettes. On fait des petits, alors, bobbles, comme elle appelle ça, à plusieurs endroits. Après, on alterne les couleurs. Là, il y a des espèces de petites croix, de petits plus. Moi, c'est ce que j'aimais moins sur le châle, donc j'ai fait un peu exprès de faire ce choix de couleur-là à cet endroit-là pour pas qu'on les voit de trop non plus, donc je suis bien contente. Après là, il y a un point ajouré et j'aime beaucoup la petite bordure, même si là, elle rebique un peu, mais voilà, je suis super contente. Il est trop beau, il est bien chaud, il est doux, voilà, j'aime trop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il se construit en commençant par le haut, enfin par ici en fait, on commence ici et ensuite plus on va vers le bas, plus on l'agrandit aussi, il y a des augmentations assez régulièrement. Donc, c'est pas du tout chiant à tricoter. À la fin, ça fait quand même des longs rangs, mais moi j'adorais. Franchement, j'étais à fond du début à la fin. Je l'aime beaucoup d'amour. Je suis très contente. C'est vraiment, c'est limite mon projet préféré que j'ai tricoté pour moi. Voilà, je le trouve trop beau. Je l'aime trop. Voilà, je sais pas pourquoi je vais faire ça. Je vous parle juste de la laine aussi. Donc, je vous ai dit que j'avais ce qui me reste. Je disais, j'arrive pas à vous montrer, mais j'ai de la éclair de Bergère de France, qui est une couleur verte avec un petit peu de blanc, mais ça veut vraiment pas faire le focus.
donc c'est pas grave, je vous ferai voir en photo. Là il me reste que ça là, mais en fait ma mère m'en avait donné beaucoup parce que je crois qu'elle a défait un gilet qu'elle avait pas trop aimé, donc j'en ai encore beaucoup, je pourrais faire autre chose avec. Et puis après j'avais acheté 2 écheveaux de Maison Septembre Renaissance, donc ça vous allez voir un petit peu. Le coloris ici c'est pivoine, n'importe quoi, c'est pivoine ici, et l'autre je sais plus comment il s'appelle, ivoire, c'est ivoire et pivoine, voilà. Donc là j'ai l'étiquette de pivoine pour vous montrer. Maison Septembre Renaissance, donc c'est 95% de laine, 5% de fibres recyclées, c'est des teintures naturelles, donc moi j'avais trop flashé sur le stand. C'est des écheveaux de 100 grammes qui font 350 mètres, qui tricotent aiguille 3,5 à 4,5. Voilà. Donc trop chouette. Il me reste ça. Donc quand même, je pense que je peux quand même me faire quelque chose avec. Je sais pas quoi encore. Mais j'adore, c'est trop beau. Alors ce qui est chouette, c'est que du coup, ça apporte vraiment des nuances en plus. Parce que normalement, c'est un châle qui se fait donc en 3 couleurs. Comme là, vous pouvez voir. Mais du coup, moi, avec mon fil bergère, alors on va peut-être voir un peu plus là. Il est vert, mais il y a un petit fil, déjà il y a du brillant et il y a un petit fil blanc. Donc ça apporte déjà des nuances sur la partie verte. Et ensuite, dans mes 2 autres coloris, donc pivoine et ivoire, on voit aussi bien, alors peut-être sur des photos que je mettrai sur le blog. Non, on voit quand même, on voit bien les nuances. Si, on voit très bien les nuances pour pivoine. Si je le mets comme ça, vous les voyez mieux. Là, même ici, on voit, hein, c'est pas le ivoire aussi, il y a des belles nuances, donc j'adore. Je suis super fan. Je sais que du coup je mélange 2 coloris teint naturel à la main avec un truc pas du tout naturel avec du fil qui brille, mais je sais pas, moi j'adore. Voilà, je suis très contente de ce projet là. Donc c'est mon seul projet terminé depuis le dernier podcast. Pourquoi? Parce que j'ai commencé bien sûr plein d'autres choses qui ne sont pas terminées. Alors, donc on passe maintenant aux encours et je vais vous montrer, donc je tricote une petite robe, robe tunique, robe, peut-être c'est mieux de montrer ici, pour la fille d'une amie. En fait, c'est une amie qui a fait du tri dans ses vêtements, pour tout vous raconter, et qui m'a troqué des vêtements qui me plaisaient bien qu'elle donnait, sinon elle les vendait. Contre du tricot, parce qu'en fait elle voulait se mettre au tricot avant la naissance de sa fille, et puis bon bah ça lui a pas trop plu, ou voilà, bon bref, c'est pas tricoté, donc elle avait de la laine, elle avait acheté des choses, et c'est pas fait, donc du coup en échange je lui tricote. Donc c'est cool parce que j'ai déjà tout le matériel. Donc je le tricote en fil d'art cabotine, donc j'ai 2 couleurs, je sais pas comment s'appelle cette couleur là. Celle-là, c'est sorbet. Et je me demande si celle-là, c'est pas grenadine. Donc, voilà les 2 couleurs qu'elle a choisies. Ça rend pas du tout pareil, j'ai l'impression. Si, le sorbet, c'est un corail, en fait. Et là, on est plutôt sur du... je sais pas quoi. Du rose, framboise. Donc j'ai quasiment terminé, je pense que ce soir ce sera fini. En fait il faut faire un très grand rectangle. Là j'ai passé un fil pour froncer, c'est le devant en fait, et le devant il y a des fronces, comme ici on voit un petit peu. Donc là le devant il y a les fronces, j'ai le derrière aussi qui est là, et puis j'ai les 2 petites épaules qui sont terminées aussi, et de quoi faire le petit nœud là. Donc tout ça c'est fait, et j'ai plus qu'à finir en fait, rentrer les fils et coudre, faire les coutures, et puis ce sera fini. Donc je pense que ce soir ce sera fini, j'espère. Voilà. Bon, il y a eu du bruit, désolée, du coup j'ai coupé. Je voulais parler très rapidement du Knit-Teach. Donc je ne sais pas si vous en faites partie ou si vous connaissez. Le Knit-Teach, c'est un tournoi de tricot qui a lieu depuis 3 ans, si je me dis. Je suis pas sûre en fait, moi c'est la première fois que je participe. C'est super sympa. Donc cette année, il y a un site dédié. De ce que j'ai compris, avant tout se passait sur Ravelry. Là, ça se passe, il y a un site dédié, mais ça se passe aussi pas mal sur Ravelry. Clairement, moi j'avais
trop envie de faire partie du truc sans trop savoir ce que c'était. Donc avec ma copine Caro Folies, coucou Caro, on s'est motivé, on s'est inscrite et puis on fait le truc. Après, il y en a beaucoup qui parlent, enfin, il y a pas mal de choses qui se passent sur les forums, poster plein de messages et tout ça. Moi, clairement, je le fais pour, enfin, je le fais en, voilà, je sais pas trop, mais je vais pas du tout sur les forums. J'ai dû mettre un message de présentation et puis voilà. Et après, le concept, c'est de peser ses ouvrages, sa laine, avant qu'un match commence. Donc il y a 4 maisons et on s'affronte pendant les matchs. Et ensuite, à la fin du match, il faut avoir repeser sa laine pour rentrer le métrage tricoté sur la durée du match, sur un ou plusieurs projets. Voilà, il y a des points bonus quand on fait un projet en rapport avec Harry Potter, ou un patron officiel du tournoi, ou qu'est-ce que j'oublie, ou avec les couleurs. Bref, donc c'est cool. Moi, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Après, clairement, je suis pas une tricoteuse de folie, c'est-à-dire que là, j'ai rentré ce que je tricotais en ce moment dedans, donc je tricote des petits fils et tout, ça va pas bien vite. J'ai pas tricoté beaucoup. Les périodes où j'ai pu tricoter, c'était entre 2 matchs, donc bon. J'ai pas obtenu, il y a des petits challenges pour obtenir, suivant le nombre de métrages, des vifs d'argent, d'or, tout ça. Donc pour l'instant, j'ai rien eu, mais c'est normal. C'est pas grave, mais je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc c'était pour dire aussi que dans le cadre d'Uniteach, j'ai un projet qui est en rapport et qui me fait gagner des points bonus, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne peux pas le montrer pour l'instant parce que j'ai commencé, je me suis motivée, mais en septembre, j'ai commencé à réfléchir à mes cadeaux de Noël. Parce que j'aime beaucoup faire des cadeaux faits main et j'avais envie de remettre ça pour ce Noël-là, mais sans être prise de court, à me réveiller en fin novembre en mode ah vite, j'aurai jamais assez de jours, de nuit, de main, de laine pour tricoter pour Noël. Donc j'ai essayé de m'organiser un peu plus et c'est cool, j'apprécie de m'organiser plus. Je devrais le faire encore plus pour tous les autres projets. Et du coup, j'ai commencé 2 projets de Noël, enfin 2 projets à offrir à Noël, mais qui sont des projets secrets parce que je ne veux pas les montrer avant Noël. Donc je ne peux pas vous montrer. Donc il y en a un que je tricote en Alaska de Drops. Et non, je ne vais pas vous montrer non plus la couleur parce que ce serait trop grillé. Voilà, voilà. Et j'ai un deuxième projet secret que là, je pense que je peux vous montrer. Je tricote ça en alpaga mix de Drops aussi. Qui est une couleur qui est juste magnifique. C'est un bleu pétrole. Du coup, comme c'est la qualité mix, ben il y a des petits, enfin on voit très bien les nuances de vert, mais je pense que ça ne va pas du tout, pas du tout, pas du tout rendre. Ça ne rend pas. Eh bien, je mettrai une photo sur le blog. C'est tout doux, j'adore. Je suis trop contente. Donc, ces 2 projets, oui, en fait, c'est dans mes encours, mais je pense que c'est fini dans même pas une semaine. Donc, je pourrais, si je tourne après Noël, enfin, où je les filmerai avant de les offrir, et puis je pourrais les montrer la prochaine fois. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris des notes comme ça, je m'étale pas trop. Donc, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et puis, en projet en cours, bon, je le montre, mais en vrai, je crois que j'ai pas du tout avancé dessus. Ah, si, j'ai avancé dessus depuis le dernier podcast. Mais j'ai pas avancé dessus depuis le début de Uniteach. Et j'ai pas le modèle pour vous montrer. Et je ne sais plus si je vous l'avais montré dans les autres épisodes. J'ai repris un très vieil encours qui date du tout début où je faisais du tricot, que j'avais complètement abandonné. Parce que ça m'énervait, parce qu'en fait c'était trop dur de tricoter dans cette laine là, en fil light de fil d'art. En débutant, le fil est vraiment très fin. Bon, j'ai galéré, donc c'était pas un bon choix de laine pour un projet débutant, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Même si c'était dans un livre pour débutants, mais comme j'ai pas pris la laine qui recommandait, voilà, voilà. Donc c'est un rouge, rouge. D'ailleurs, oui, il est même plus rouge que mon mur qui est assez rouge déjà derrière. Mais là, ça fait un peu orange. Maintenant, pourtant, il est rouge. Bon. Pareil, avec les photos, ça rendra mieux. Donc, j'ai bien avancé ça. En gros, c'est un grand rectangle et après, il faut faire 3 ou 4 points de couture et puis ça fait un petit gilet. Bon, je suis pas sûre du résultat, mais au moins, je veux le finir parce que j'en ai marre des trucs qui traînent dans les coins.
Et puis tant pis, si je ne mets pas, bah, je sais pas ce que je ferai, mais je me détricoterai pas. Ou sinon, j'en fais une écharpe. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon pour les projets en cours. Maintenant, je vous parle de mes projets à venir et de mes envies. Plein de choses. Donc déjà, pour Noël, j'ai prévu de faire d'autres choses secrètes. Donc, alors comme je suis pas encore bien décidée, je vais pas trop en dire, mais en gros, il y a des bonnets et des chaussettes de prévu. Voilà, il faut que je me pose dessus pour voir si c'est jouable et si comment, quoi ou quand. Voilà, et aussi, je voudrais aussi faire un bonnet pour un ami qui fête ses 30 ans. Voilà, donc il faut que je me mette là-dessus aussi. Ça, c'est dit. Chaussettes, c'est dit. J'ai aussi envie, mais ça fait plus d'un an que j'ai super envie de me tricoter une maxi écharpe. J'ai beaucoup d'écharpes. Enfin, pas tant que ça, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas de vraiment large, quoi. Quand je dis maxi, j'en veux une large. Voilà, pour un bien m'enrouler dedans, tout ça. Je sais pas exactement ce que je veux, j'ai une vague idée. En fait, je voudrais faire quelque chose avec une alternance de motifs sur toute la longueur ou largeur. Je sais pas encore dans quel sens je vais faire ça, mais j'ai aussi envie que ça soit joli des deux côtés. Comme ça, enfin, quand c'est l'autre pan de l'écharpe qui est devant, que ça soit pas, qu'on voit pas que c'est l'envers en fait. Donc, il faut que je réfléchisse à quel point j'ai envie de faire qui est réversible, enfin qui est aussi joli devant que derrière. Voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, je suis complètement preneuse. J'ai déjà commencé un petit peu à noter quelques points et à réfléchir parce que je voudrais écrire le patron. En fait, je veux vraiment faire le truc que j'ai à peu près en tête. Donc, mais je ne suis pas fixée sur les points. Donc vraiment, si vous avez des conseils, des idées, je prends. De points qui sont jolis devant, jolis derrière. Voilà. Et un petit peu travailler, quoi. Voilà. On arrête avec les E. Je regarde mes notes. Je voudrais aussi me faire des guêtres. Alors, je ne sais pas exactement si je peux. Juste des guêtres pour mettre autour de mes chevilles, en gros. Ou, je ne sais pas si ça s'appelle guêtre aussi, mais qui va ainsi un petit peu en dessous du pied. En gros, un genre de mitaine. Un mitaine pour pied. Je sais pas. J'ai un truc en tête de les machins qu'on met quand on a mal aux chevilles, là, où du coup c'est ouvert au niveau des doigts de pied, au niveau du talon. Mais bon, je sais pas. En fait, j'ai commencé à faire du yoga cette année, pas très loin de chez moi. Et je me dis là, il fait pas hyper chaud et ni hyper froid dans la salle, mais je sais pas. J'ai envie de me faire un truc pour que ça soit être bien douillette au niveau de entre mes chaussettes, mes petites chaussettes toutes fines que je mets pour aller au yoga, pour vraiment être bien dans les sensations, on va dire, et mon truc qui va jusqu'en bas, mais voilà, il me manque quelque chose, donc je voudrais me faire ça aussi. J'ai aussi, j'en avais déjà parlé, je pense, j'ai un ami qui m'a demandé de lui tricoter un poncho avant ses 40 ans, donc ça va, j'ai le temps un peu, mais je voudrais lui tricoter cet hiver, mais juste après mes projets de Noël. Donc je vais m'y mettre. Donc on en a discuté, il m'a donné les mesures qu'il voudrait, basées sur un modèle qu'il a eu l'occasion de porter, d'essayer. Voilà, et après j'ai carte blanche pour les motifs, pour les couleurs. J'ai une petite idée en tête, mais il faut que je l'affine aussi. Je pense qu'il faudrait que je dessine. Alors je sais pas dessiner, mais que je pose sur le papier plutôt, on va dire. Voilà, et j'aimerais bien, dans l'idéal, teindre moi-même la laine, mais je vais voir parce qu'il a aussi récupéré un petit peu de laine, donc il faut que je vois comment on peut se dépatouiller tout ça, mais c'est un projet qui me fait vraiment plaisir. Voilà. Et ensuite, j'ai toujours envie de faire le mini pull à torsade de Caro Folies, je n'oublie pas, et je sais avec quelle laine je voudrais le faire, juste je ne l'ai pas fait, puisque j'ai fait d'autres choses. Donc c'est terminé pour mes envies tricot projets à venir. Je voudrais quand même vous montrer. Alors, je vais tout prendre. Oups. Mes 5 cakes d'anniversaire que j'ai eu fin août. Donc, merci Caro Folies. Si vous voulez suivre son podcast, son blog, c'est merveilleux. Elle fait des trucs trop chouettes.
Et donc pour mon anniversaire, elle m'a offert de la laine à teindre qui est magnifique, qui est toute douce. Donc voilà, je vous montre les 5 pour vous montrer qu'il y en a 5 et puis je les repose. Donc on reprend puisque j'ai été interrompue et maintenant il y a 2 chats dans les parages, donc on verra. J'étais en train de dire donc que ma super copine Carofolies m'a offert 5 cakes de laine qui est magnifique, qui vient de la vallée de la Chartreuse, donc la ferme des Belines ou des Bélines, je ne sais pas comment on dit. Je vous mettrai aussi les références. Voilà, donc de la laine vierge à teindre, donc je suis trop contente. Donc 100 grammes, ça fait 250 mètres, taille d'aiguille recommandée 4, et voilà, pure laine vierge issue de la ferme des Belines. Elle est trop belle, elle est toute douce, elles sont trop bonnes. Et là on voit déjà, je sais pas si vous voyez, elle a l'air un peu, enfin pas irrégulière, mais enfin voilà, elle est trop belle. J'ai trop hâte. Enfin, j'ai trop hâte. En fait, je le trouve ça tellement merveilleux et comme je suis du style, dès que je trouve un truc merveilleux, et ben, je le garde précieusement et j'ose pas m'en servir. J'ai toujours été comme ça, mais il faudra un jour que ça cesse. Bref, voilà, j'ai eu ça fin août, nous sommes donc le 3 novembre. Je n'ai toujours pas fait quelque chose avec et je n'ai même pas réfléchi à ce que je voudrais faire avec. En tout cas, ce sera un truc pour moi que je vais teindre à la main, moi-même, personnellement. Et déjà, ça, c'est pas mal. Mais je pense que j'aimerais bien me faire un gilet avec, ou un pull. Euh, voilà, un gilet ou un pull. Faut que je réfléchisse maintenant, faut que je choisisse. Mais je suis trop contente et j'ai trop hâte. Et je sais pas encore quelle couleur non plus. Voilà, je suis trop fan. Merci, merci encore. Voilà, encore sur la laine. Et ensuite, on va changer de sujet. J'ai reçu hier ma toute première. Oups, je vais tout tomber. Ma toute première Knit Crate. Donc pareil, si vous ne connaissez pas et que vous voulez vous abonner, donc c'est une box mensuelle. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez et arrêter quand vous voulez. Je crois qu'il n'y a pas d'engagement. Enfin, il faut juste prévenir. Il ne faut pas se décider le 30 du mois quoi, pour arrêter l'abonnement. C'est une box de tricot. Elle existe en 2 versions. Et il y a la version sock. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est sock. Knit Crate Sock, qui est du fil à chaussettes spécifique. Et il y a la version membership que moi j'ai prise, qui est... enfin, c'est pas du fil à chaussettes, quoi. Donc chaque mois, je crois que vous avez en fait, vous avez le choix, vous choisissez quand vous commandez. Il y a une thématique qui est plutôt dans des tons, des couleurs vives. Il y a une autre thématique qui est plus dans les tons neutres. Et puis il y a en gros au hasard, je m'en fiche, j'aime tout. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai prise. Et du coup, je l'ai reçue hier, je m'en ça. Oh pardon, hop. Et voilà ce qu'elle contient. Ça c'est la box d'octobre. Donc comme moi je l'ai commandé le 21, je l'ai reçue hier, c'est normal. Mais du coup, je pense que je vais bientôt recevoir aussi celle de novembre. Donc dedans, il y avait un petit marqueur tricot. Le thème, c'était Pérou pour ce mois-ci. Alors, on n'y voit rien. On n'y voit rien. Bon, bah, un petit marqueur tricot trop chou, peint à la main, en céramique, qui vient du Pérou. Trop, trop mimi. Et puis, 2 écheveaux. On va en sortir qu'un. De Vidalana, de Knit Crate. Voilà. Coloris tassel. Et j'ai un chat qui vient m'embêter. Non. Je vais pas y arriver. Oh, ma tasse. Coloris tassel, donc un violet juste magnifique avec des nuances de bleu, de magenta un petit peu. Enfin, c'est trop trop beau. Bon, bah pareil, là, la lumière me... Quoique... Non, c'est plus clair. Je sais pas trop comment vous le montrer. Il y a un chat qui passe, normal. Voilà, il y en a. On voit les nuances quand même là. Donc magnifique, c'est tout doux. C'est vraiment hyper doux. Laisse ma laine tranquille. Et donc, c'est 100% Fine Peruvian Highland Wool, pardon. Donc,
des moutons Highland du Pérou, super traduction. C'est de la laine sport, c'est un écheveau qui fait 100 grammes et qui fait à peu près 300 mètres. Taille d'aiguille recommandée entre 3,25 et 3,75. Voilà, donc c'est des laines qui sont exclusivement faites pour Knit Crate, mais vous pouvez les commander sans passer par la box, je pense. Donc voilà, c'est super joli comme couleur. Je suis en train de... Enfin, je trouve que c'est une couleur que j'ai pas beaucoup tricotée. Et je sais pas ce que je vais en faire, mais je trouve ça trop chouette. Et le fait d'avoir 2 écheveaux, ça... je sais pas, je me dis waouh, je peux faire tant de trucs avec. Elle est super douce. Après, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très marrant comment elle est faite. Ça fait déjà des mailles en fait. Le fil, ça fait déjà des mailles. C'est déjà tricoté, on dirait. Enfin, c'est pas des fils mélangés ou tordus, c'est... Je sais pas trop comment expliquer, mais ça se voit, je pense, là, vous voyez, ça fait comme des mailles chaînettes un peu. Voilà, voilà. Donc, 2 écheveaux pour ce mois-ci et un petit marqueur. Et puis, le petit cahier d'inspiration. Donc, dedans, il y a le patron pour faire ce châle. D'ailleurs, ma copine Caro Folies a reçu le même coloris. Enfin, c'est plutôt moi qui ai reçu le même coloris qu'elle. Et elle le fait, ce châle, dans cette couleur. Donc, super chouette. Voilà. Ensuite, dedans, bah, vous avez... donc, du coup, comme c'est ma première, moi, je pense que c'est toujours pareil. Donc, vous avez le détail des autres coloris. Donc, moi, c'est celle-ci que j'ai prise. Comme Knit Crate. Et si vous aviez choisi, oh là, comment je vous montre ça sans reflet, le laiton Energize Me, ça s'appelle, vous auriez eu ce magnifique vert. Moi d'ailleurs j'adore le vert, donc je le trouve vraiment trop beau, j'aurais bien aimé l'avoir, mais je suis pas déçue d'avoir eu celui-là. Si vous aviez choisi laiton neutre, vous auriez eu ce coloris naturel, et puis si vous aviez choisi, peu importe, c'était ce violet là. Hop. Ça c'est la box, alors je vais vous dire le nom, Sock Crate. Ah oui, non, alors c'était Membership Crate et là c'est Sock Crate. Et c'est du fil à chaussette donc. Et je trouve que c'est trop beau. En fait, quand j'ai voulu m'abonner, j'ai hésité, je savais pas trop quelle box je voulais. Et du coup, c'était en rupture de stock pour les chaussettes, donc du coup, j'ai pas eu le choix finalement, mais j'aurais bien craqué. Et là, donc il y a 3 coloris. Donc si vous aviez choisi le Energize Me, vous auriez eu ces couleurs hyper vives là. Si vous aviez choisi les tons neutres, c'était les couleurs plutôt lagon, bleu, très belles. Et alors ces couleurs alors Mountain, je crois que ça s'appelle celui-là. C'est trop trop beau. Moi ça rentre peut-être pas bien là, mais c'est magnifique. J'ai trop envie de m'acheter juste cet écheveau là. Voilà, voilà. Donc là à chaque fois, bah oui, j'aurais peut-être dû vous montrer comme ça. Donc là vous avez le détail de la membership. Là le détail de la sock. Elle est vraiment trop belle. Voilà. Et ensuite, dedans, vous avez des patrons. Donc là, plutôt pour la sock, il y a 2 patrons. Un patron au crochet et un patron au tricot. Ensuite, pour celle que j'ai, donc il y a un patron de châle ici et un patron en tricot et un patron au crochet de couverture et petit bonnet. Moi, je pense pas faire ces modèles-là, mais le châle. Enfin, le châle est plutôt joli. Les chaussettes sont sympas. Voilà. Et puis, sinon, moi, j'aime pas trop le reste. Voilà, voilà. On a un petit aperçu du mois prochain. Voilà. Que je vais recevoir, je pense, bientôt. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais essayer d'accélérer un peu. Un crochet. J'ai commencé à crocheter, pas à tricoter, à crocheter un panier pour mes chats. Enfin, pour un chat à la fois, mais un panier en crochet. J'ai récupéré, je ne sais pas du tout ce que c'est ni d'où ça vient, mais de la grosse laine comme ça, hyper rustique, que je ne pense pas tricoter pour moi.
Du coup, je l'ai prise pour faire, comme j'avais plusieurs pelotes aussi, pour faire, je me suis dit des paniers pour les chats, mais déjà, ce serait bien que je finisse un. Donc celui-là, je l'ai commencé, je ne sais pas, fin septembre, je crois. J'ai fait tout ça d'un coup, et depuis, c'est à cet état-là. Donc voilà, je tricote avec un gros crochet taille 10. Et voilà, ils se sont déjà couchés dessus d'ailleurs, mais je fais une corbeille à chat. Donc ça, c'était pour le crochet. Et aussi, je vous en parle rapidement. Non, si. J'ai commencé à donner des cours, on va dire, enfin, plutôt faire des petits ateliers avec 4 jeunes filles, enfin, petites filles encore, je ne sais pas, elles sont grandes, elles ont 9-10 ans. En fait, elles devaient faire un cours de travaux d'aiguille qui a été annulé par faute de participants. Et du coup, comme l'une de ces filles, c'est ma petite nièce, et qu'elle sait que j'aime beaucoup tous les travaux d'aiguille, on s'est dit, on a imaginé du coup de faire des petits ateliers aussi comme ça le mercredi après-midi. Et on a essayé, donc là on a fait 3 séances, on a fait du crochet. L'idée c'était de faire des petites citrouilles en crochet pour leur apprendre les points de base et avoir une petite citrouille pour Halloween. Bon, c'est pas terminé, Halloween est passé, mais c'est pas grave, on finit mercredi prochain. Et après ça, je vais essayer de leur faire de la couture parce que le crochet ça leur a pas tout plu. Et voilà, celles qui voudront continuer après, il n'y aura pas de souci, mais l'idée c'est qu'elles puissent essayer plusieurs choses différentes sur les ateliers. Donc voilà, on aura fait 4 séances de crochet et là ensuite on va passer à la couture. Donc ça me fait une petite transition pour vous parler de couture. Et du coup, ce que j'ai prévu dans le cadre de ces ateliers, je me suis dit que ce serait bien pour commencer par faire des choses faciles à la couture, de leur faire faire des petits pochons pour qu'elles rangent là déjà leur matériel qu'elles ont. Elles ont quelques crochets, leurs pelotes, enfin peu importe quoi après, mais ça leur fera un petit pochon pour transporter le matériel et puis pour faire un petit truc facile au départ. Et ensuite, on avait prévu de faire comment ça s'appelle, des chaussettes de Noël, enfin les grandes chaussettes qu'on accroche là devant les cheminées, dans les films ou ailleurs, hein, pour décorer pour Noël. Donc ça, elles étaient toutes partantes et je me dis que ça peut être quand même assez facile à faire pour elles. Il faut juste trouver du tissu un peu sympa de Noël. Et j'aimerais bien comme ça leur faire une partie à la machine et peut-être si on rajoute des petites choses, je sais pas quoi encore, mais coudre par-dessus et leur faire aussi coudre à la main. Comme ça, on ferait un peu les deux. Tout ça pour vous dire que si vous avez des suggestions pour des travaux de couture pour débutants, notamment enfants, enfin bon après elles sont débutantes surtout, je suis preneuse aussi. Voilà, des petites choses faciles à faire qu'on peut expérimenter pendant nos ateliers. Voilà, voilà. Donc pour la partie couture, du coup comme j'ai fait la transition, j'ai juste fait une seule chose en couture. Enfin, à part des réparations, c'est tout. C'est pas présentable. J'ai récupéré j'ai coupé dans un bout de chemise de surplus militaire qu'on avait acheté mais qu'on ne porte pas. J'ai fait une petite, alors je crois que ça s'appelle blague à tabac pour mon amoureux qui fume. Alors c'est pas du tout présentable, il y a plein de cheveux, de je sais pas quoi. Bref, donc le concept c'est une pochette pour mettre le tabac à rouler là, le paquet de tabac à rouler là, une petite pochette pour mettre le briquet là, et ça c'est la petite pochette pour mettre les feuilles à rouler. Voilà, voilà. Donc j'ai fait ça avec de la récup et bon, il s'en sert pas trop, je crois. Je n'ai fait que ça en couture. Mais j'ai plein d'idées, plein d'envies pour la couture. Je vous dis ça rapidement parce que je vais bientôt arrêter le podcast. J'ai pas mal envie de faire de projets pour la maison, donc toujours mes sacs à vrac qui sont pas faits. Je voudrais faire un sac à tarte pour transporter les tartes, les gâteaux quand on sort, ça serait bien pratique. Et des essuie-tout aussi. Donc tout ça je veux les faire, je les ai toujours pas fait.
Et je dois toujours faire aussi les rideaux pour mon van. Je crois que j'en avais parlé. Je dois doubler les rideaux du van. Je ne l'ai pas fait. J'ai ce qu'il faut, je ne l'ai pas fait. Et ensuite, j'ai aussi envie de me faire un sac à projet pour mes encours de tricot. Voilà, c'est pareil, je pense que c'est pas bien compliqué, mais je n'ai pas fait. Et aussi une pochette pour ranger mes aiguilles qui sont éparpillées, ou je les mets dans j'ai une espèce de petit panier en osier, mais c'est pas pratique. Je voudrais les mettre, faire une petite pochette exprès à aiguilles, donc j'ai ça sur ma to-do list. Je regarde, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, c'est tout. Enfin aussi, j'ai envie de me faire des vêtements, etc., mais j'y suis pas. Juste pour terminer, je vous montre rapidement, j'ai récupéré tout plein j'ai récupéré tous les patrons de couture de ma grand-mère. Donc ma grand-mère était couturière, mais elle ne fait plus de couture. Et puis je voulais l'autre jour, enfin il y a quelques temps déjà, récupérer un tiroir dans sa chambre. Elle voulait mettre au feu les patrons de couture. Donc non, 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 pas du tout. Ma mère me les a récupérés, donc ils sont tout bien rangés dans des pochettes plastiques, tout ça, c'est trop bien. Et du coup, bah, j'ai envie de faire certaines choses. Après, je vous montre parce qu'il y a vraiment de tout. Par exemple, ça, ce style de veste hyper ample, bah, c'est trop marrant à regarder comme ça, mais moi, je ferai jamais ça, je porterai jamais ça. Enfin, faut peut-être pas jamais dire jamais, mais en tout cas, c'est rigolo de voir des trucs qui ont rien à voir. Qui ont rien à voir, mais on sent que c'est d'une autre époque. Je regarde juste si j'en ai un autre un peu collector. Je sais pas si c'est collector, mais... Oh, si, ça c'est celui-là, et si. Ah, c'est drôle, hein. Bref, donc c'est marrant. Mais par contre, il y a quelques modèles peut-être plus simples, plus classiques, que j'aimerais bien essayer. Là, par exemple, il y a un patron de jupe. Alors, bon, je sais pas, mais éventuellement faire ça. Ouais, il y a des robes, il y a plein de choses, mais voilà. Mais je me dis que j'ai ça, j'ai cette matière, il faudrait que je fasse. Je me dis, j'essaye d'imaginer celle-ci, mais dans un style autre, ou celle-là peut-être aussi. Je me dis que si je trouve un tissu sympa, ça peut être pas mal, mais j'en sais rien. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce trésor que je n'ai pas bien étudié encore, mais voilà. Je regarde mes notes, je crois que j'ai fait le tour et que c'est plus court que d'habitude et c'est très bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires aussi pour les fois d'avant. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu, même si j'ai l'impression de ne pas avoir grand chose à montrer, mais c'est grave. Et je vous dis à une prochaine fois. Et ce soir, c'est la fin du Knitich. Mais enfin, si je dis ça et que je vous poste que la vidéo que demain, ça ne servira à rien. Voilà. Donc, merci pour votre écoute et puis à une prochaine fois.